Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre a rencontré ce lundi les associations de jeunesse de Côte d'Ivoire, un moment d'échange avec le chef du gouvernement au Palais de la Culture de Treichville. Ahmed Bakayoko initie cette série de rencontres avec les différents groupes sociaux professionnels depuis sa nomination. Avec les jeunes, aujourd'hui, il a évoqué les défis auxquels ils sont confrontés. Il les rassure. Le gouvernement continue d'améliorer les initiatives en matière d'insertion professionnelle. Le Premier ministre a aussi appelé les jeunes à ne pas céder à la violence, surtout en cette période électorale. Je vous propose un extrait de son intervention. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Quand on envoie des jeunes, parce qu'heureusement, tout le monde connaît ce système, ils vont casser un bus, deux bus, l'outil de production du pays. Ce qui nous aide, nous tous, à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes, ils filment les jeunes. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là, c'est nous qui viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous qui viennent voir. Mon fils est en prison. Il faut le libérer. Mon fils est en prison. Il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire 2020-2021 qui a démarré aujourd'hui. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était au lycée moderne de Bongouanon pour le lancement des cours. Sur toute l'étendue du territoire national, près de 7 millions d'écoliers, collégiens et lycéens sont concernés. Cette nouvelle année est placée sous le signe de l'excellence et la résilience contre la Covid-19. Kandia Camara invite les enseignants et le personnel à l'assiduité, à l'engagement et à la responsabilité. Dans le reste de l'actualité au Mali, les militaires au pouvoir s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent demain mardi à Accra, au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil. Un avion affrété par le Ghana est attendu à Bamako ce lundi pour assurer le transport de la délégation malienne. Par ailleurs, les résultats des journées de concertation qui se sont achevées ce week-end à Bamako sont contesté par le mouvement du 5 juin. Le M5 accuse la junte d'avoir, je cite, tripatouillé les résultats de la rencontre en sa faveur. Et puis l'Éthiopie vient d'inaugurer une usine de fabrication de kits de tests confectionnés par une société sino-éthiopienne. Le pays compte 64 300 malades et plus d'un millier de morts du Covid-19. Ce site doit permettre d'augmenter fortement le nombre de tests dans le pays afin de contenir la pandémie. Cette production locale de 10 millions va avoir un énorme impact dans le renforcement des capacités nationales. Addis Abeba compte même exporter les kits dans la région. Éthiopie a même prévu d'arrêter ses importations de kits. Et puis on termine avec ces prévisions alarmistes de l'OMS pour le continent européen. L'Organisation mondiale de la santé prévoit un automne plus dur en Europe avec un nombre de morts du coronavirus plus élevé. Le responsable Europe de l'OMS appelle donc les États à des réponses ciblées pour endiguer l'épidémie. Il a également précisé que la mise au point d'un vaccin, toujours en cours, ne mettrait pas fin à la pandémie. Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas en Europe est en hausse. La France, l'Italie et la République tchèque sont aujourd'hui les 3 États membres de l'Union européenne où la progression du virus est plus rapide. Et puis ajoutons que sur le plan national, les résultats des délibérations du Conseil constitutionnel sur les candidats à la présidentielle d'octobre sont annoncés pour aujourd'hui sur RTI1. Je vous retrouve à 20h pour le journal.